Deuxième partie de l'émission Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et les technologies. C'est l'heure de notre rendez-vous avec ce nouveau type d'arnaque, cette fraude aux faux banquiers dont va nous parler Hervé Lejouan, qui est advisor. Sont restés déjà avec moi en plateau, je vous le précise, Jean-Charles Nicolas, fondateur de Wisembly, Philippe Legrand, président d'Infranu, Marielle Turpin, le délégué général de l'Avica, et Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste. Merci beaucoup, messieurs. On a répondu à vos questions sur le cul. Maintenant, on va répondre à vos questions sur cette fraude. Hervé, déjà, en quoi consiste cette fraude aux faux banquiers? Comment ça s'articule? Alors écoutez, bonjour Delphine déjà. Alors, ça s'articule comme son nom l'indique. En fait, c'est un moyen et ça se passe par téléphone de se faire passer pour votre banque et donc votre banquier par des individus afin de vous soutirer de l'argent et au final de vous faire effectuer un virement à partir de votre compte sur un compte tiers. Alors il y a plusieurs techniques qui sont utilisées par les fraudeurs, qui sont de plus en plus professionnels. Je vais vous en citer deux. La première technique, c'est de vous envoyer un SMS ou un email qui va vous alerter sur potentiellement le fait que vous n'avez pas mis à jour, vous devez mettre à jour vos mots de passe sur votre compte en banque, ou alors votre vignette critère, ça c'est un des derniers points, votre vignette critère, vous devez absolument l'acheter parce que c'est la loi qui vous l'oblige. À partir de ce moment-là, il y a un lien, généralement dans cet email ou ce SMS, et vous allez cliquer sur le lien, arriver sur un site absolument professionnel, et sur ce site, vous allez effectuer, dans le cas de la vignette critère, l'achat de cette vignette pour quelques euros, mais bien sûr, vous allez laisser votre numéro de carte de crédit. Et ce numéro de carte de crédit, ils vont l'exploiter pour vous soutirer un peu plus d'argent que les 3,90 €, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'au final, quelques jours après, c'est là qu'intervient le faux banquier. Vous allez recevoir un appel de votre banque et quelquefois même via le numéro qui vous est familier de votre banque. Et là, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Ah mais écoutez, on a constaté des mouvements frauduleux suspects sur votre compte ». Alors effectivement, vous vous dites « Ah bon ?» Et donc, il vous invite à vous connecter en temps réel. Il vous parle comme votre banquier, très professionnellement, il connaît parfaitement l'application. Il va vous inviter à vous connecter dans votre espace et à constater par vous-même effectivement qu'il y a des mouvements frauduleux. Et là, vous commencez à paniquer, bien entendu, parce que tout ça se passe, ça va très vite. Et il vous fait part du fait que vous allez potentiellement vous faire vider votre compte en banque dans les tout prochains jours. Donc, il faut agir vite. Et agir vite, c'est quoi? C'est de faire un virement sur un compte soi-disant sécurisé de votre banque qui vous permet de sauvegarder vos fonds pendant le temps que la banque s'occupe des fraudeurs. Et là, encore une fois, sous l'effet de la panique, il y a beaucoup de personnes qui vont effectuer ce virement, c'est-à-dire elles vont créer un nouveau bénéficiaire et elles vont effectuer un virement qui va vider leur compte en banque. Donc ça, c'est un moyen. L'autre moyen, effectivement, qui est aussi utilisé, c'est que vous recherchez un prêt sur Internet parce que vous avez un bien immobilier à acheter ou un bien de consommation à acheter. Et bien entendu, dans les temps qui courent, la hausse des taux fait que vous êtes attentif à cela. Et puis, vous allez tomber sur une proposition qui vous paraît alléchante parce qu'elle est dans l'espace économique européen, que des fois, il y a des taux qui sont inférieurs dans certains pays. Et vous allez cliquer sur un lien, arriver sur un site potentiellement qui, encore une fois, est très professionnel, où on vous demande de faire une demande de prêt. Vous pouvez effectuer, on vous propose un taux a priori très avantageux. Vous remplissez tous ces documents. Donc, c'est une situation tout à fait normale. Et encore une fois, quelques jours après, vous allez recevoir un appel du dit banquier, parce que c'est une banque qui s'est présentée. Et là, malheureusement, ce n'est pas un vrai banquier. Donc, il va vous continuer, il va pareil, très professionnellement vous faire parler, vous faire échanger des documents, vous faire signer des documents, et jusqu'au moment où vous allez devoir signer l'offre de prêt. Et là, il va vous dire, avant de la signer, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement faire un virement le dépôt de garantie, qui est généralement lié à un achat, sur notre compte en banque. Et là, c'est pareil, dépôt de garantie, vous faites un virement instantané, nouveau bénéficiaire, et ça peut chiffrer en centaines de milliers d'euros. Il y a eu des exemples récemment, que ce soit en Europe, en France ou aux États-Unis, où des gens viraient jusqu'à 250 000, voire 300 000 euros ou 300 000 $. Donc voilà ce type de fraude. Dans le cas où on est victime de ce type d'arnaque, est-ce qu'on peut se faire rembourser ? Alors justement, c'est là où il y a un problème. Malheureusement, non. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que contrairement à la carte de crédit, quand vous vous faites voler votre carte de crédit, des achats vont être effectués à votre insu. Donc déjà, vous pouvez bloquer la carte de crédit. Et comme les achats sont effectués à votre insu, vous n'avez pas donné votre consentement pour faire ces achats. Vous pouvez le prouver. Alors généralement, il y a quand même un peu de vérification. Mais vous allez vous faire rembourser. Dans le cas où vous déclarez un nouveau bénéficiaire et que vous faites un virement vers un compte en banque,
vous avez donné votre consentement. C'est comme si, effectivement, moi j'effectuais un virement vers que ce soit un de mes amis parce que je veux l'aider ou un de mes enfants. Ouais. Donc là, vous créez un bénéficiaire, responsable. vous virez votre argent. Et Vous êtes responsable. Ouais. Merci beaucoup Hervé Lejoin. Important d'alerter sur ce type d'arnaque parce que derrière, il n'y a pas de recours possible. Je n'ai pas le temps de vous faire réagir, messieurs. Je sais que ça vous a beaucoup intéressé également. Merci beaucoup Hervé Lejoin. À suivre dans Smart Tech, notre chronique Ovalo Web.